La femme de Jean-Luc Reichmann en larmes après les rumeurs de sa Saint-Valentin. Jean-Luc Reichmann, animateur phare de TF1 et présentateur emblématique de l'émission Les 12 coups de midi, a toujours entretenu une relation très privée avec sa vie personnelle. Mais récemment, des rumeurs sur sa Saint-Valentin ont provoqué une onde de choc qui a bouleversé sa famille. La personne la plus touchée par ces spéculations est sa compagne, Nathalie, qui a réagi avec émotion après que des informations erronées aient circulé sur leur relation amoureuse. Tout a commencé lorsqu'un tabloïd a publié des informations non vérifiées concernant la Saint-Valentin de Jean-Luc Reichmann et sa compagne Nathalie. Selon ces rumeurs, le couple aurait été en désaccord majeur et aurait passé une Saint-Valentin séparée, une idée qui a choqué de nombreux fans du couple, qui les considéraient comme l'un des plus solides et des plus discrets du monde médiatique. Les rumeurs ont rapidement pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, alimentées par des spéculations sans fondement, laissant croire que le couple traversait une période de turbulence dans leur relation. Il a été dit que leur absence sur les réseaux sociaux lors de la journée de la Saint-Valentin était une preuve de tension, une absence qui n'a fait qu'aggraver la situation. Les photos et vidéos traditionnelles qui montrent le couple partageant des moments heureux ensemble avaient disparu, ce qui a semé le doute chez leurs abonnés. Nathalie, la compagne de Jean-Luc Reichmann, a été la première à être touchée par ces rumeurs infondées. Très active sur les réseaux sociaux, elle a toujours choisi de partager des moments de bonheur et de complicité avec son compagnon. Cependant, elle a toujours veillé à préserver une part d'intimité et n'a jamais souhaité exposer leur vie privée de manière excessive. Après l'ampleur des rumeurs, Nathalie n'a pas pu retenir ses larmes lorsqu'elle a répondu aux accusations publiques. Dans une vidéo partagée sur ses propres comptes, elle a exprimé son profond malaise face à cette situation. « C'est une épreuve à laquelle je ne m'attendais pas », a-t-elle avoué, les yeux rouges. Ces rumeurs sont totalement fausses et ce qui me fait le plus de mal, c'est qu'elles affectent mon mari et moi, ainsi que notre famille. Nathalie a expliqué qu'en réalité, Jean-Luc et elle avaient choisi de passer une Saint-Valentin tranquille, loin des caméras, pour profiter simplement de l'un de l'autre. Nous avons choisi de ne pas publier d'images sur les réseaux sociaux, car parfois, il est important de garder certaines choses pour nous, a-t-elle poursuivi. Mais cela ne signifie en aucun cas que notre relation est en crise. Elle a également partagé ses sentiments face à l'impact de ces spéculations. Je ne comprends pas pourquoi les gens cherchent toujours à créer des histoires là où il n'y en a pas. Cela fait mal de voir que des gens que vous ne connaissez même pas peuvent affecter votre bonheur, a-t-elle conclu avant d'ajouter. Cela a été une épreuve, mais Jean-Luc et moi sommes plus forts que jamais. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi protecteur envers sa compagne, n'a pas tardé à intervenir pour défendre sa famille et rétablir la vérité. Sur son propre compte Instagram, l'animateur a posté un message de soutien à Nathalie, tout en réaffirmant leur amour et leur complicité. « Je veux clarifier une chose », a écrit Jean-Luc. « Nathalie et moi allons bien. Notre Saint-Valentin n'a pas été un grand spectacle médiatique, mais un moment intime partagé entre nous. Nous avons choisi de ne pas nous exhiber, et ce n'est en aucun cas le signe d'un problème. » Il a ensuite exprimé son soutien total envers sa compagne. « Je suis fier de toi, Nathalie, et je te remercie pour ta force et ton calme face à ces attaques infondées. Nous continuerons à nous aimer et à protéger ce qui est important pour nous. » Jean-Luc a également adressé un message aux personnes responsables des rumeurs. « Je vous invite à respecter notre vie privée et à ne pas chercher à détruire ce que nous avons de plus précieux. Nous sommes heureux ensemble et c'est tout ce qui compte. » Loin des projecteurs et des fausses informations, Jean-Luc et Nathalie continuent à vivre leur vie de manière discrète et amoureuse. Après cette épreuve, leur relation semble plus solide que jamais. En dépit des spéculations extérieures, ils ont montré qu'ils étaient prêts à se défendre et à protéger ce qu'ils ont construit ensemble, loin de la pression médiatique. Pour leurs proches et leurs fans, ce démenti a permis de remettre les pendules à l'heure et de prouver une fois de plus que, dans un monde où la vie privée est souvent mise à l'épreuve, l'amour et le soutien mutuel restent les piliers fondamentaux de leur relation. Jean-Luc et Nathalie Reichmann ne laissent donc pas les rhumes. URSS affecter leur quotidien. Au contraire, cette épreuve semble renforcer encore davantage leur complicité. Pour eux, l'essentiel est de rester fidèles à eux-mêmes et de protéger leur amour à l'abri des regards indiscrets. Jean-Luc Reichmann. Le parcours d'un animateur devenu une figure incontournable grâce à Les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann est l'un des animateurs les plus populaires du petit écran français.
Grâce à son charisme, son humour et son authenticité, il a su s'imposer comme une personnalité incontournable du paysage télévisuel. Mais c'est avant tout son travail avec l'émission Les 12 coups de midi, diffusée sur TF1, qui a fait de lui une véritable star du petit écran. Ce jeu télévisé, où les candidats s'affrontent autour de questions de culture générale et d'épreuves de rapidité, a permis à Jean-Luc Reichmann de marquer durablement l'histoire de la télévision française. Retour sur l'histoire de ce programme et sur le parcours d'un homme qui, avec son énergie et son talent, a su conquérir le cœur de millions de téléspectateurs. Jean-Luc Reichmann est né le 2 novembre 1960 à Toulouse, dans une famille assez modeste, et dès son plus jeune âge, il développe une passion pour le spectacle et la scène. Dès l'âge de 16 ans, il se lance dans la comédie et suit des études de théâtre. Il travaille d'abord comme acteur dans des pièces de théâtre et des téléfilms. Mais c'est en 1988 qu'il fait ses premiers pas à la télévision, en rejoignant l'équipe de l'émission Le Juste Prix, animée par Philippe Risoli sur TF1. À cette époque, il se distingue par son côté dynamique et son aisance à l'antenne. Cependant, Jean-Luc Reichmann n'a pas connu la célébrité du jour au lendemain. Avant de devenir l'animateur préféré des Français, il a dû faire face à des épreuves et à des périodes d'incertitude professionnelle. Après ses premières expériences à la télévision, il se lance dans des projets variés, allant de la radio à la télévision régionale, où il anime des programmes moins connus, mais qui lui permettent d'affirmer son style unique. Son premier vrai coup de maître arrive en 1995, lorsqu'il rejoint l'équipe de Vidéo Gag, une émission culte de TF1. Son rôle de l'homme qui rit dans cette émission, où des vidéos humoristiques de chutes et de situations comiques étaient diffusées, lui permet de se faire un nom. Sa personnalité sympathique et son rire communicatif font de lui une figure bien aimée du public. Et il commence alors à bâtir lentement mais sûrement sa carrière sur le petit écran. Cependant, ce n'est qu'en 2010 que Jean-Luc Reichmann atteint véritablement la consécration avec l'émission Les 12 coups de midi. Ce jeu télévisé, qui réunit des candidats autour d'un quiz de culture générale, va changer sa carrière et en faire une figure incontournable de la télévision française. Dès les premières émissions, Jean-Luc Reichmann se distingue par sa bienveillance envers les candidats et son humour décalé. Il parvient à créer une véritable complicité avec eux, ce qui permet à l'émission de se démarquer des autres jeux télévisés qui, à l'époque, étaient souvent plus froids ou compétitifs. Jean-Luc, avec son approche humaine et sympathique, transforme les 12 coups de midi en un véritable rendez-vous quotidien pour des millions de téléspectateurs. La force du programme réside dans sa simplicité. Le concept est clair. Chaque jour, des candidats s'affrontent autour de questions de culture générale et de petites épreuves, avec comme objectif de décrocher un coup de maître, une distinction réservée à ceux qui remportent plusieurs émissions consécutives. Mais au-delà des questions et des scores, ce qui fait le succès de Les 12 coups de midi, c'est l'ambiance conviviale qui y règne, largement due à Jean-Luc Reichmann. Il a cette capacité unique de mettre à l'aise les candidats, de les encourager et de rendre l'émission aussi divertissante qu'instructive. Il crée une atmosphère où chacun se sent à sa place, qu'il soit un candidat timide ou un champion aguerri. Ce lien particulier avec les participants, cette humanité et cette proximité font de Les 12 coups de midi un programme à part, où l'on ne se contente pas de répondre à des questions, mais où l'on vit une expérience de partage et d'émotion. Le succès de Les 12 coups de midi est immédiat. Le programme séduit les téléspectateurs par son accessibilité, son ambiance chaleureuse et l'humour de Jean-Luc Reichmann. Chaque jour, il réussit à captiver un large public, allant des plus jeunes aux plus âgés, grâce à une formule qui mêle divertissement et culture générale. Son succès ne se limite pas seulement aux audiences, mais touche aussi le cœur des téléspectateurs, qui voient en lui un animateur proche, bienveillant et accessible. Mais c'est surtout la présence de candidats exceptionnels qui ont marqué l'émission qui participe à l'énorme popularité du programme. Parme, et les plus connus, on retrouve des personnalités comme Christian Quesada, qui est devenu une véritable star du programme grâce à ses incroyables performances et à son parcours. Le duel entre Jean-Luc Reichmann et ses candidats, au-delà du côté compétitif, devient une sorte de complicité, où chacun veut à la fois montrer ses connaissances et apprécier l'humour du présentateur. L'émission devient rapidement un phénomène de société. Chaque nouvelle victoire est suivie avec attention.
et les téléspectateurs se passionnent pour les parcours des candidats qui deviennent, à leur tour, des figures médiatiques. Jean-Luc Reichmann, de son côté, devient le visage de l'émission et l'animateur le plus apprécié du grand public. Son sourire, sa générosité et sa capacité à instaurer une atmosphère positive lui valent des millions de fans à travers le pays. Le succès de Les 12 coups de midi n'est pas uniquement télévisuel. Jean-Luc Reichmann, par son charisme et sa popularité, devient également une figure incontournable des médias. Il enchaîne les interviews, les émissions spéciales et devient même un ambassadeur pour plusieurs marques. Son visage devient synonyme de réussite, de joie de vivre et de simplicité. Mais au-delà des projecteurs et des caméras, Jean-Luc Reichmann est un homme profondément engagé. Il utilise sa célébrité pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur, notamment la lutte contre le cancer et l'engagement en faveur des enfants. Il participe à des événements caritatifs et se fait souvent le porte-parole de ceux qui ont moins de chance. En 2019, Jean-Luc Reichmann fait également une incursion dans le domaine littéraire avec la publication de son livre « Les coulisses du cœur », dans lequel il raconte son parcours personnel et professionnel et livre des anecdotes touchantes sur sa vie. Ce livre devient rapidement un best-seller et prouve que Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement une personnalité de la télévision, mais aussi un homme qui touche les gens au plus profond d'eux-mêmes. Aujourd'hui, après plus de 10 ans d'animation des 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann reste l'un des animateurs les plus emblématiques de la télévision française. Son énergie et sa passion pour son métier n'ont pas faibli et il continue d'apporter une touche de bonne humeur et de convivialité à chaque émission. Le programme connaît toujours un énorme succès et Jean-Luc Reichmann semble être dans une période de sa carrière où tout est encore possible. L'avenir semble très prometteur pour cet animateur qui a su se réinventer au fil des années et qui continue d'attirer les téléspectateurs par sa simplicité et son naturel. Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement un animateur de jeux télévisés, il est devenu une véritable figure du paysage médiatique français, un symbole de convivialité et de proximité avec son public. En fin de compte, c'est avec l'émission « Les 12 coups de midi » que Jean-Luc Reichmann a véritablement fait sa place parmi les grands noms de la télévision. Grâce à son charisme, son humanité et son professionnalisme, il a su s'imposer comme une personnalité incontournable du petit écran. Aujourd'hui, plus que jamais, Jean-Luc Reichmann incarne l'esprit de convivialité et de partage qui fait de lui l'un des animateurs les plus appréciés en France.